Plus de 300 porte-drapeaux pour rappeler l'histoire, une délégation de Saint-Cyriens pour y mêler l'avenir et une émotion toute particulière pour cette cérémonie d'hommage. Un hommage à un héros de la résistance qui refusa la gloire des Invalides, leur préférant ce petit cimetière de Mouilleron-en-Parais, commune où il était né en 1889. Un héros de la résistance dont la ligne de conduite ne pas subir restait pour beaucoup ici dimanche matin une leçon de courage et d'histoire. Je crois que la leçon pour les jeunes générations, c'est que on ne doit jamais céder à l'adversité. On ne doit jamais céder à ce qui pourrait donner l'impression d'être la fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Une cérémonie religieuse, puis à l'issue, un dépôt de gerbes sur la tombe du maréchal de Lattre et sur le parcours, comme un clin d'œil de l'histoire justement, la maison natale d'une autre grande figure, celle de Georges Clemenceau. Tous deux sont en effet nés ici dans cette petite commune vendéenne qui réunit ainsi deux traditions. De la mémoire. Ça c'est un heureux hasard, c'est assez génial parce qu'il nous offre une synthèse de ce qu'est la France. Avec Jean de Lattre qui était de la tradition blanche, qui avait une foi chrétienne profonde, grand serviteur de l'État. Et puis bien sûr, avec Clemenceau, une autre tradition bleue, républicaine. Bref, deux visions de la société qui peuvent parfois s'opposer, mais qui savent aussi se rassembler sur l'essentiel. C'était bien le cœur du message dimanche à Mouilleron-en-Parais. Et je vous rappelle que le maréchal de Lattre de Tassigny sera commémoré toute l'année dans le département. Une grande exposition en plein air de photos inédites de sa vie en Vendée sera notamment